Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je suis avec Gabi des Paillots de France. Il est en vacances dans les Vosges. Je suis en vacances, il pleut encore, du coup je vous ai rendu visite ce week-end. Il pleut chez nous aussi. Ouais. Du coup, l'Oagri, il y a quand même quelques belles exploitations dans les Hauts-de-Vosges. On commence aujourd'hui avec Cyprien et la ferme du Lejeul. Bonne vidéo à tous. Salut Cyprien. Salut Cyprien, enchanté. Salut, enchanté. Bon, Gabi, hein, des Paillots de France. Comme je t'avais dit, bon, du coup présente-nous un petit peu. Alors l'exploitation, une exploitation laitière Primolstein-Montbéliard, 120 vaches, projet de passer tout en Vosgienne. Donc là, passage en Vosgienne avec un taureau, objectif de monter à 220 vaches laitières. Donc le projet est de passer tout en Vosgienne pour valoriser au maximum la viande. Voilà. Du coup, en produit pour Gabi, qu'est-ce que vous vendez principalement? On vend donc le lait, tout est transformé en fromage, donc Munster, nature, cumin. Tom aille des ours, nature et cumin. Okay. Ouais, donc pas mal de diversification de produits. Diversification. C'est peut-être votre objectif ici, non? Ouais. Et on a aussi des grossistes qui achètent les fromages affinés et qui ont juste à les renvoyer, ils les dispatchent dans toute la France. Ouais, donc comme on vient de dire, beaucoup de diversification. Voilà. C'est peut-être l'un de tes objectifs aussi, enfin de vos objectifs. Oui. Alors là, c'est les veaux de 0 à 3 semaines à 1 mois qui sont élevés là, mâles, femelles mélangés. Donc tous les mâles destinés à la boucherie, qu'on va peut-être aller voir après aussi. Oui, on va aller voir la boucherie après, ouais. Et toutes les femelles sont gardées aussi pour le renouvellement. Toutes les femelles sont gardées pour le renouvellement, oui. Par rapport à ce que tu nous disais, un renouvellement assez régulier. Ouais, assez jeune, ouais. Un troupeau assez jeune, ok. Du coup, la salle de traite, 2x8 par l'arrière, c'est ça? Salle de traite de feuilles par l'arrière, ouais, avec décrochage automatique. Et du coup, on était dans le nouveau bâtiment tout à l'heure. Ouais. Ça, c'est un ancien bâtiment. Ça, c'est un ancien de quelle bâtiment qui date de 2000. Salle de traite, pareil, salle de 2000. traite, pareil, tout est de 2000. Propre pour 21 ans. Propre pour 21 ans, ouais, carrément. Donc le lait après dans le tank. Donc le lait après, il est stocké dans le tank. Donc le matin, on arrive à 5 h. Le premier lait du soir est directement envoyé à la fromagerie à l'aide de la pompe et des tuyaux qui passent en souterrain. Et une fois à la fin de la traite du matin, tout est envoyé. C'est rincé à l'eau chaude et lavé tous les matins là ici. Okay. Ouais, parce que ça passe du coup sous terre et ça va directement. Ça va directement dans les tanks de la fromagerie. Okay. Du coup, on va aller voir la from peut-être. Ouais, on peut aller voir la from. Ouais. Gabi. Ça. Petit soudain. Ouais. Bah ce matin, avant qu'on se rejoigne, j'en ai mis une paire dans la C3. Une paire, t'es sûr? Ouais. Bon, je sais pas, j'en mets demi, quoi. 44. Ouais. Pièce stockage pour faire les yaourts, puis le reste stockage. Et tous les fromages, les différents fromages que tu fais, ça passe par ici. Ouais, tout est transformé ici, que ce soit Munster, Tom, raclette, tout est transformé ici. Après, ça se fabrique pas pareil. Là, une fois que les fromages sont moulés, ils sont mis dans la pièce là, jusqu'au lendemain, retournés une fois après manger, une fois le soir, et démoulés le lendemain matin. La pièce d'à côté, c'est là où ils font tout le frottage et retournage des fromages. Les Munster, c'est 3 fois par semaine, lundi, mercredi, vendredi. Et les raclettes et les tomes qu'une fois par semaine. Là, c'est tous les fromages que nous on affine. Donc là, ils sont retournés 3 fois par semaine et frottés 3 fois. Et ils démarrent au stade blanc. Ils démarrent au stade comme ça. Et une fois qu'ils sont prêts à la vente, ils ont couleur orangée, quoi. Alors, au bout de 21 jours, ils sont prêts pour la vente. Ça donne faim. Là, c'est une nouvelle pièce qu'on vient de créer pour les raclettes. Donc un nouveau produit qu'on essaye, qu'on met en avant. Ouais, c'est tout récent que vous faites les raclettes. Là, ici, c'est toute la pièce des fromages emballés qui sont prêts à partir pour la vente. Bon, du coup, après, on va aller voir les... Bon, on va aller voir les cochons et puis le magasin de la ferme. Ok. Donc du coup, là, porcelets qui sont achetés à 20-25 kg chez un éleveur alsacien. Donc là, ils sont nourris aliments à volonté, eau à volonté. Ensuite, ils passent dans une deuxième porcherie pour aller jusqu'à l'âge prêt pour l'abattoir. Au début, on a fait les cochons, c'était pour valoriser le petit lait. D'accord. Tout ce qui ressort des Munster, donc eux, ils le valorisent.
Parce que du coup, tu l'as dans l'aliment Non, c'est quand C'est ils sont au-dessus, dans l'autre ouais, porcherie, ce que tu c'est disais, ok. une machine à soupe, c'est un mélange aliment et filet. Ça mélange tout et ça donne. En fait, c'est Ouais, une quand ils soupe. sont petits, ils n'ont pas encore le petit lait, c'est Non. juste eau et aliment. Ouais, au début, eau aliment et puis après, c'est une soupe en fait. Donc, et puis il y a aussi un projet de faire une porcherie sur air paying. Donc là, ça par contre, ils seront en aliment et eau à volonté. Parce que, bon, déjà, aliment et eau à volonté, ils salissent beaucoup moins. Ils salissent beaucoup moins et la viande fait moins de gras. Donc voilà, là, c'est le magasin de la ferme où est transformée toute la viande, cochon, vache, veau, volaille. Donc du fumé jusqu'à la charcuterie et puis viande fraîche. Ok, puis les fromages. Puis les fromages Dans le petit frigo. dans le petit frigo. Et voilà pour la visite. Après, une petite dégustation. Donc Master, Tom Aïe des ours, Tom aux fleurs, Tom nature. Goûte celle-là. Il y a beaucoup plus de goût, plus de saveur. Bon Cyprien, merci pour cette visite, pour l'accueil. La petite dégustation. La petite Pas dégustation mauvais les qui va fromages. bien. Nous on va continuer la tournée. Normalement on va voir une belle entreprise bien typique de l'Oagri aussi. Ouais. Et J'ai hâte puis, de découvrir ça. Voilà. Et par contre, est-ce qu'on pourra s'arrêter sur la route du retour? Comme ça, Si. je prendrai quelques fromages. Bah, si t'es la soif, il n'y a pas de problème, je fais Ok, bon bah parfait. Bah du coup bah à tout à l'heure. Ouais. Merci en tout cas, c'était super. Bon du coup Gabi, je pouvais pas mieux rêver que de t'amener à la SNC Jacquel pour visiter les Hauts-de-Vosges. C'est quand même emblématique de l'Oagri, donc Ouais. là le nouveau 1050 qui n'a encore pas été présenté sur l'Oagri, il faudra qu'on prenne le temps avec Jean-Marie. Bon, on fait le tour tout à l'heure, Plus beau en vrai qu'en c'est encore en plus vidéo. beau ouais. Ouais. Et du coup bah, Louis nous a préparé une petite table, impeccable, petit pâté lorrain, tout ce qui va Bon bien. app. Donc on va manger puis on fait le tour tout à l'heure. Bon, du coup on a mangé un bout, donc on fait un peu le tour du matos comme convenu. Bon celui-là pas tellement besoin de le présenter, mais le nouveau 1050, dernière génération du coup. Un petit système de masse fait par Jean-Marie, avec les feux et tout ça. Et puis bah, derrière la citerne, comme on la connaît on va dire, 3 essieux. On va faire un peu le tour, du coup Ouais, c'est sûr que c'est conforme à tes vidéos. c'est conforme. Tout le matos, on Donc le connaît. Bon puis là en plus on est bien à l'improviste donc c'est peut-être pas trop bien rangé mais donc là du coup tu as la 3 essieux 27 000 litres, la 2 essieux, la seule grise, la dernière grise de l'entreprise qui fait 21 000, quelque chose comme 22 000 et tu as la petite là-bas qu'on va aller voir avec les différents outils derrière puis on va aller voir la cureuse aussi. Bon là du coup cap-pneu de rechange Maxam pour l'hydrocureuse et ici la petite citerne 11 700 litres. La dernière arrivée en citerne et du coup là c'est différents équipements, la rampe Pandillard et du coup les enfouisseurs à 10 juste derrière qui sont attelés. Quelle année ça, tu sais? Elle a 4 ans et du coup elle a 4 ans donc et puis tu vois l'état. C'est fou comme c'est propre. C'est dans un bâtiment, il n'y a même pas de poussière dessus. Ok, c'est beau, les couleurs, le black, le jaune. Mais alors, qu'est-ce que c'est propre? Mais tout, enfin Laisse tomber. c'est ce qui est plaisant de venir ici, c'est que tu peux regarder le moindre Non mais raccoin, regarde, même les dessous sous de là. roue, c'est... Ah mais quand ils lavent ils font pas semblant. Louis et Jean-Marie ils passent du temps. Ouah. Là du coup le petit hangar pour la cureuse, donc qui est derrière le tracteur parce que maintenant il y a le camion qui est arrivé. Le 828 dernière arrivée, il doit avoir de 300 heures. Et du coup ici en fait ils peuvent fermer l'hiver la porte et l'hangar est chauffé. Comme ça comme les voitures de pompiers et tout, ils peuvent partir même s'il fait moins 30. Elle est prête à marcher. Ok. On va avoir un peu de matos là-bas puis après j'appellerai le Louis camion. voir si... ouais il y a le camion qui est là-bas. Aller au J'appellerai champ. Louis voir pour aller au champ. Ce serait bien, parce que c'est bien beau tout Tu ça. vois l'ensemble mais tourner. C'est clair. Et ben, c'est parti.
Donc là on est sur la plateforme de chez Jaquel qu'on a déjà vu plein de fois en vidéo. Paradis pour laver, même avec les 3 essieux là-dessus, c'est quand même bien. Tout et en du coup, pente pour tout que en c'est pente, cool, ça, avec c'est du bien. coup Jamais les des pieds dans huileurs l'eau. et tout en bas, enfin c'est le clair. top. Nouveau bâtiment, enfin récent bâtiment. Pour ceux qui l'ont jamais vu, le camion, ils ont pu le voir sur les TikTok à Louis. Il faudra que je fasse une vidéo avec Jean-Marie. Donc camion hydrocureur avec cureuse de chez Rivard, Scania 500. Je vais pas trop t'en parler, pas trop le détailler. Je referai une vidéo avec Jean-Marie un peu plus spécifique, dédiée sur le camion. J'avais dit que j'en ferai une. Et sur le nouveau 1000. La petite nacelle pour laver au-dessus des machines, fort sympathique. Le 514, la bineuse, enfin on va voir un peu. C'est ça qui va nous faire quelques plans de coupe dans le bâtiment, mais il y a tout le matos, les triples faucheuses, Tout ce qu'on a pu voir en l'arracheuse, vidéo. enfin, tout ce qu'il y a en vidéo, sur ta tout est chaîne. là-dedans, à l'abri. Voilà, du coup on a fait un peu le tour. L'atelier, pareil, qui a été refait, rénové, isolé, tout ça il n'y a pas longtemps. Louis, justement, il vient d'arriver dans l'atelier et il m'a dit qu'il allait faire à l'œuvre là. Il m'a dit qu'il avait une ou deux citernes à faire cet après-midi. Salut Louis, ça va? Salut Louis. Donc du coup, on va aller au champ, puis on le suit, puis on se retrouve là-bas. Ok. Ça marche? Louis il a décroché la masse, du coup tu as pu voir le 1050 en action, enfin tu me diras moi aussi c'est la première fois que je le vois tourner. Il a un petit peu sali, ça marque un petit peu mais rien de bien méchant, donc là Louis il a fini la journée, il en a fait plusieurs de l'après-midi. C'est impressionnant quand C'est même. impressionnant quand même, hein, c'est pas courant. Hein. Des ensembles comme ça en pleine, c'est impressionnant. Alors là, dans leur petit fossé, leur chemin de petit chemin, pas quoi. forcément pas adapté au matériel là, tracteur de c'est 500 impressionnant à voir. Ouais. À la vue que j'ai fait au drone au moment, quand tu étais devant, qui tourne et la masse est pas loin de passer devant, la citerne pas loin Ça derrière. doit être un métier parce que rien que les virages, les épingles, ça passe à un cheveu au niveau des essieux, au niveau de la masse. C'est clair. Monter dans le chemin, t'as vu comme c'était, de toute façon on va le chemin, voir dans la vidéo. Les coteaux où vu. il est pend, la citerne elle a le correcteur de dévers, tout ça, donc non, c'est Ah ouais, c'est sûr que c'est un un métier. job, c'est clair. C'est un métier. Mais en tout Bon, cas, hyper cool d'être venu ici et c'est vrai que c'est Tu l'as aussi vu en beau vrai, en hein. vrai qu'en vidéo. Et bah du coup on va aller sur un autre chantier. Allez, vas-y, on fait ça. Bon Loïc, tu m'emmènes où ce coup-ci? Tu reconnais pas? Non. Tu vas reconnaître le personnage. On est chez Théo du coup, du gars de Crémanvillers, de la ferme de Crémanvillers. Ok. De 6130 TTV, tout ça. Donc là, avec le temps, pas trop de travaux aujourd'hui, mais Théo il est à la traite. On ira le voir rapidement, pas trop le déranger aujourd'hui.
On fait un petit tour vite fait, comme ça on passe chercher mes fromages après. Et on remonte au Légiol, histoire de passer boire un sur canon, puis une voilà. des fermes emblématiques. Comme ça Théo fait partie du plus derrière la emblématique. porte. Donc là, Breton 90 MK3, plus de 10 000 heures, il a fait un tour de compteur celui-là. Les pneus, ils sont flambant neufs. Le 5110 derrière, le tracteur chargeur, la petite mélangeuse. Ça, je reconnais ça. Ça, tu reconnais. Ça me parle. Et donc bah, du coup ici voilà, c'est les allaitantes, bah, là elles sont au parc. Hein. Ok. Donc il y a un peu tout Ah, parce qu'il fait des allaitantes prime, aussi ouais. Du lait et de la viande. Du lait et de la viande. Le laitier c'est juste à côté, on va aller voir tout de suite. Ça marche. Bon là Gabi, du coup bâtiment des laitières, bâtiment qui a été rénové en décembre 2016. J'ai fait une vidéo là-dessus avec les tapis viorés, les genouillères, tout ça pour le confort des vaches. Racleur automatique que tu as mis, puis on va aller faire un petit tour voir Théo rapidement à la salle de traite. Ok. Petite ferme, sympa. Petite ferme sympa. Bon voilà, on a pu faire un petit peu le tour rapidement de la ferme, on allait voir Théo tout à l'heure. Bon, il n'était pas maquillé, il avait la côte sale, donc il n'a pas voulu qu'on fasse d'image dans la salle de traite. Donc là on va remonter voir Cyprien comme c'était prévu, chercher ton fromage que tu l'as commandé, puis boire une petite bière avec lui, puis ce sera bien pour aujourd'hui. On les laisse sur les images là. Puis... On laisse sur les images là, puis voilà. À une prochaine. À bientôt, ciao. I don't usually go out this late at night to the place where the animals go. There's just one thing you should know. Girl, you are my fire, only true desire. Swear I'm not a liar, you should dance with me. You should get to know me, kick it with the swear I'm not a liar, you should dance with me. You should get to know me, kick it with the fire. Only true desire, swear I'm not a liar, you should dance with me. You should get to know me, kick it with the bubbles. Let go of your worries, you should dance with me. De sa paille. Il est fou de sa paille. Il s'est claqué. Tu commences à reculer, dès que tu recommences à reculer, je pars. C'est vrai qu'il pleut pas, on n'est pas pressé. Action. Tu peux avancer? J'ai sorti le kawaii quand même. C'est à la fin ça. Go. Action. Chiche ou vérité? Ouais, c'est bon. Je fais costaud à côté. Hein. Bon voilà, il a décroché la masse. Vas-y. T'es pas un peu chaud là, tonton? Non, je suis froid. Tu fais quoi là? Tu veux faire un slow-mo là-dessus? Bon voilà, c'est la fin de cette vidéo. Comme vous avez pu le voir et le comprendre, je ne pouvais pas être devant et derrière la caméra. Donc c'est Zach de la chaîne YouTube AgriVideo HD qui a fait les prises de vue. Encore une fois, un grand merci à lui. Vous avez pu le voir, il y a vraiment du très lourd en termes d'image. Donc cette vidéo, ça a été surtout pour nous un bon moment passé, un souvenir avec Gabi et Zach, de la visite des différentes exploitations emblématiques, comme je les appelle, de l'Eau-Agri. Et puis en attendant, je vous dis à la semaine prochaine pour une vidéo dans les Pyrénées avec du blanc et du orange. Je vous en dis pas plus. Très bonne semaine à tous.